Ici, je vais faire une petite vidéo qui va être consacrée donc tout simplement à être conscient ou de se conscientiser de la force que peut avoir les notions ensemblistes, notamment par ce qu'on appelle l'automorphisme. L'automorphisme. L'automorphisme, dans la théorie des ensembles bien sûr, qui va être judicieusement utilisé dans des mondes, notamment, qu'il a compris, c'est Boole, au travers de son algèbre, l'algèbre de Boole. Alors je rappelle que l'algèbre de Boole ramène à quoi? L'algèbre de Boole ramène à la logique. Voilà, la logique. Et la logique ramène bien sûr euh, aux, aux automatismes. Mais avant les automatismes, on peut avoir, bon, la logique peut ramener aux automatismes, automatismes, mais aussi aux circuits électroniques. Je dirais même circuits numériques. Circuits numériques. Donc, circuits numériques ou les automatismes, on utilise beaucoup la logique. La logique est utilisée dans beaucoup de domaines, hein, notamment l'informatique et tralali, tralala. Bon, il n'y a pas. Les notions ensemblistes sont fortement utilisées en informatique. En informatique, les bases de données, c'est voilà, des principes énoncés voilà, des notions ensemblistes. Donc on peut retrouver de la logique en informatique. Et on en retrouve sûrement. À 100%, on en retrouve. Voilà, donc on retrouve. De toute façon, ici, l'informatique, qu'est-ce que c'est? Ben, on va dire, il y a l'informatique au niveau, mais en dessous, c'est de l'électronique. Hein. C'est toujours des circuits numériques. On ne parle pas d'informatique si on n'a pas de circuits numériques qui sont sous-jacents. Donc c'est parce qu'il y a des circuits numériques que l'informatique permet de la logique. Parce que s'il n'y avait pas de circuits numériques, bon, on ferait peut-être de l'informatique avec des ampoules. Ben bon, je ne sais pas comment on ferait l'informatique, mais c'est les circuits numériques qui permettent la force de l'informatique, et notamment les transistors et tout ce qui s'ensuit. Les automatismes, c'est pareil. Si on n'a pas voilà, des automates programmables, donc encore une fois avec des circuits, tout est électronique. Hein. Tout est basé sur l'électronique. Et donc l'électronique, ben, ce sont des composants électroniques. Et bien sûr, derrière ça est basée une logique voilà, de fonctionnement de circuits numériques. Voilà. Et ça, qu'il a compris, qui a compris que comment interpréter la logique, mais c'était grâce à l'algèbre de Boole. On peut interpréter, euh, mais bien sûr, l'électronique a utilisé cette algèbre de Boole pour en créer des circuits de toutes sortes, mais en tout cas des circuits logiques. Les circuits logiques. Les circuits logiques, on les retrouve souvent en, dans les circuits numériques. Et bien sûr, comme j'ai dit, dans les automatismes. Et ça, c'est grâce à la force de l'automorphisme. Alors, posez-vous la question, pourquoi quand vous faites de la logique, au travers de l'algèbre booléenne, pourquoi euh, vous pouvez trouver euh, l'équation d'un circuit au travers et bien sûr de concevoir le circuit à partir soit d'une somme de produits ou d'un produit de somme. Au travers, bien sûr, des tables de Carnot. Hein. Il faut construire ce qu'on appelle les tables de Carnot. Alors pourquoi indépendamment la somme de produits ou le produit de somme? Pourquoi peut-on justement euh, euh, utiliser la somme de produits ou le produit de somme bien sûr au travers des tables de Carnot, parce qu'il faut une construction de tables de Carnot logique, hein, parce que la logique est basée sur une construction de tables. Donc on construit des tables, ce qu'on appelle des tables de Carnot, on fait des simplifications permises grâce je veux dire justement aux propriétés de l'algèbre de Boole. Bon, alors justement, cette possibilité de passer de la somme de produits au produit de somme, ben, elle est due à l'automorphisme. Alors, je montre un petit peu ici, justement, dans les notions ensemblistes,
cette notion de un petit peu d'automorphisme que l'on a dans la théorie des ensembles. Supposons que je prenne l'intersection. Ben, vous savez très bien que l'intersection A inter B est égale à B inter A. Ça, c'est ce qu'on appelle de la commutativité entre deux ensembles. Bon, ça c'est vrai pour l'union. A union B est égal à B union A. Ce qui veut dire que si je pouvais inventer une structure quelconque, je peux dire que bon, la réunion est commutative, l'intersection est commutative, et A star B est aussi commutatif, qui vaut B star A. Bon, ça c'est une structure, hein. C'est une structure bon, qui n'est pas la réunion ni l'intersection, mais en tout cas, ça s'adapte à l'intersection, la réunion, parce que la réunion et l'intersection sont... J'aurais pu mettre une autre loi qui est plus. La loi plus. L'addition est commutative. Voilà. Ou des autres lois, hein. Je peux trouver des autres lois où il y a, il y a de la commutativité en présence. Bon, alors maintenant, si je fais les intersections, A inter B inter C, ben c'est égal à A, un B, inter B, inter C, c'est ce qu'on appelle l'associativité. On peut se permettre d'associer soit AB, et puis de traiter l'opération A inter B, ensuite de traiter l'intersection avec C, ou alors on fait B inter C, puis on le traite avec l'intersection avec A. Eh bien, il en est de même pour l'associativité, pour la réunion A union B union C est égal à A union B union C. Et je pourrais trouver une autre structure qui est aussi associative. A star B star C est égal à A star B. Ouais, ça je l'ai déjà fait ça. A star B star C. Et je ferai d'abord le B star C. Donc vous voyez que là, dans la théorie, ces théories-là, pour l'instant, aussi bien l'intersection que la réunion ou une quelconque autre structure, je pourrais écrire une quelconque structure, ben, je veux dire, l'intersection ben, suit la réunion. Suit la réunion. Bon, je vais en prendre un autre. A inter B union C. Ah, ça, vous savez très bien que c'est la distributivité. A inter B union A inter C. Donc c'est... Et si je fais... Ça, c'est la distributivité par rapport à l'intersection. Si j'écris A union B inter C, on va se retrouver avec A union B inter A union C. Et donc vous aurez compris que c'est la distributivité. A star B. Alors on va mettre, je vais mettre une autre loi. Triangle. Un triangle. C est égal à A triangle C star A triangle B. C'est une distributivité. Si je prends A inter A, ça fait A. L'intersection est idempotente. Ben, il en est de même pour la réunion A union A est idempotente. Alors, idempotent, c'est, je prends A star A égale A. Si je prends voilà, le vide, je fais une intersection de A avec le vide. Vous savez très bien que ça fait le vide. Voilà. L'intersection de A avec le vide, ça fait le vide. Maintenant, si je fais A union le référentiel complet,
Ça fait le référentiel complet. Si je fais A inter, si je continue, A inter le référentiel complet, ça fait A, et A union le vide, ça fait A. Je vais en prendre un autre, A inter A bar, ça fait le vide, mais si je fais A union A bar, j'ai le référentiel complet. Si je fais A inter B, c'est A bar union B bar. A union B complémenté, c'est A bar inter B bar. Si A est inclus dans B, si A implique B, ça équivaut à dire que au niveau de l'intersection, A inter B bar égale le vide. Si A comprend B, ça équivaut à dire que A union B bar est égal au référentiel complet. Et je pourrais continuer comme ça, à mettre toutes des... Pour se rendre à l'évidence que quoi? On va se rendre à l'évidence que on passe d'une colonne à l'autre, c'est tout simplement en effectuant les remplacements de signes, tout simplement. Alors si vous constatez bien, l'intersection devient la réunion, l'union devient l'intersection. Par exemple, ici je prends l'intersection, ici elle devient l'union. Voilà. Ici, l'intersection devient l'union, mais ici l'intersection devient l'union, l'intersection devient l'union, l'union devient l'intersection. Donc, vous voyez que là, c'est clair et net. L'intersection devient l'union, l'union devient... C'est comme s'il y avait une interchangeabilité. Alors, vous aurez compris que à un moment donné, là, j'avais le vide et là, j'ai le référentiel. Là, j'ai le vide, là, j'ai le référentiel. Et quand j'ai le référentiel ici, j'ai le vide là-bas. Ce qui veut dire que le vide, si j'ai du vide, ça devient le référentiel, en interchangeant. Voilà. Le référentiel devient le vide. Et à ce niveau-ci, l'inclusion implique devient comprend. Donc, inclus devient comprend, et comprend devient inclus. Donc, et on voit que l'algèbre, bien sûr, est écrite, l'algèbre ensembliste, est écrite avec ces 5 signes. Hein. Ces 5 signes que sont l'intersection, l'union, le référentiel complet, le vide et, je veux dire, le symbole d'inclusion. Donc, cette algèbre-là, elle est la même que celle écrite avec l'union. Donc, ça, c'est une algèbre. Elle est la même, cette algèbre est la même que si j'écrivais avec une union, une intersection,
le vide, le référentiel complet et le symbole de voilà. Ça, il est inclus. Et ça veut dire il comprend. Donc, avec ces cinq symboles-là, on peut faire deux algèbres. Mais la permutation de l'un à l'autre conserve les énoncés. Je dirais même les énoncés tautologiques de l'algèbre des ensembles. Donc, que ce soit cette algèbre-là, ou cette algèbre-ci, vous la prenez une des deux, ben, elle va conserver les énoncés tautologiques. D'où, tout à l'heure, c'est pour ça que je vous disais que c'est utilisé en... Alors, somme de produits, une somme, c'est un plus, c'est un ou. Et produit, c'est des fois. Les fois, ce sont des intersections. Par contre, là, c'est plutôt produit. Les produits, ce sont des ou, des fois. Et les fois, ce sont des intersections. Et les sommes, ce sont des unions. Donc, vous voyez l'interchangeabilité. Et la table de Carnot, quand vous allez faire un produit de somme ou un somme de produits, le résultat est le même au niveau du circuit. Hein. On n'a pas, je veux dire, quelque chose de modifié. Hein. Ça prouve bien que Carnot a bien compris, voilà, cet aspect-là des choses. Alors, on va dire qu'il y a une espèce de dualité des choses. Alors, on peut dire que les deux algèbres que je viens de vous montrer ici, ces deux algèbres-là, on a bien deux algèbres, hein, ils ont même structure. Dans le sens que toute proposition, comme je disais tout à l'heure, ben, la permutation d'une algèbre vers l'autre conserve les énoncés tautologiques de l'algèbre des ensembles. Donc, qu'est-ce que je peux dire? Que toute proposition établie dans une algèbre peut se traduire immédiatement dans l'autre algèbre. Et inversement, puisque j'ai dit que je faisais une permutation de l'un à l'autre ou de l'autre à l'un. Donc, je peux passer de cette algèbre-ci, de l'algèbre intersection union référentiel vide à inclusion, vers l'algèbre de union intersection vide. Voilà, les écritures vont sans modifier. Maintenant, je peux passer de l'autre à l'un. Mais attention, que passer de l'un à l'autre ou de l'autre à l'un ne doit pas faire en sorte qu'il doit avoir des changements au niveau des propositions. Puisque ça doit rester, les propositions doivent rester vraies. C'est pour ça que je dis que les énoncés doivent se conserver, mais ce n'est pas les énoncés purement et simplement, je dirais même ce sont les énoncés tautologiques de l'algèbre des ensembles, qui doivent rester, je veux dire, qui ne doivent pas être modifiés. Donc, on peut passer d'une algèbre à une autre, hein, mais il faut faire en sorte que les propositions établies dans une algèbre peuvent se traduire immédiatement dans l'autre, voilà, mais qu'il n'y ait pas de, je veux dire, voilà, de changement. Il faut qu'il y ait, on va dire, une certaine égalité au niveau des deux algèbres. D'ailleurs, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, on peut passer d'un PDS, produit de somme, à une somme de produits. Pourquoi? Parce que la structure algébrique des deux ensembles, on va dire, elle est la même. Là, on a une associativité, de l'autre côté, on a une associativité, d'un côté, on a idempotent, de l'autre côté, on a idempotent, d'un côté, on a la commutativité, de l'autre côté, on a la commutativité, d'un côté, on a la distributivité, de l'autre côté, on a la distributivité. Vous voyez, il y a une égalité, on va dire, des deux structures qui sont présentes. Alors, attention que c'est à l'intérieur d'un même ensemble. Et l'égalité de deux structures algébriques du même ensemble, c'est ce qu'on appelle l'automorphisme. L'égalité de deux structures du même ensemble, c'est ce qu'on appelle un automorphisme. Et donc, vous voyez que pourquoi
ici, l'algèbre de Boole avait déjà vu cette chose-là et a pu faire en sorte de, voilà, de simplifier les calculs en passant par exemple d'une somme de produits à un produit de somme. Donc on peut simplifier les choses plus naturellement. Et la structure de la somme de produits est la même que celle de euh, que la, euh, que la produit de somme. Et donc là, que je crée des équations à l'aide de somme de produits ou que je crée des équations à l'aide de produits de somme, le résultat est le même. Simplement, il y en a peut-être un qui sera plus facile à utiliser que l'autre. Et sûrement un qui sera beaucoup plus facile à utiliser que l'autre. Au niveau de la structure des tables de Carnot, et la formation des tables de Carnot et du calcul voilà, final. Et donc, Algèbre de Boole a compris cette notion d'automorphisme. Voilà, d'automorphisme. Et donc, il l'a appliqué dans la logique. Et donc, la logique, bien sûr, reprend ces notions d'automorphisme et d'algèbre de Boole pour l'appliquer dans les circuits, bien sûr, numériques. Parce que le but de faire des équations, c'est pas... c'est un but final, c'est de créer un circuit numérique. Hein. Le but, c'est de créer un circuit numérique. Avec une certaine logique que doit répondre le circuit numérique. Et bien sûr, l'informatique use et abuse des circuits numériques. C'est ça l'informatique, c'est l'usage des circuits numériques. Je vous remercie beaucoup.